l'invité. Et nous recevons aujourd'hui Elisabeth Billiémaz. Bonjour. Bonjour. Vous avez une double casquette, vous êtes coprésidente du groupe Change. Vous avez pris la présidence de l'agence BrainStation il y a 6 mois maintenant, agence qui fait partie du groupe Change. Alors pouvez-vous nous rappeler un peu les missions de ces deux groupes et puis comment faites-vous au quotidien pour être le trait d'union entre ces deux agences ? Alors, la feuille de route, on va dire, sur ces deux agences, la première, c'est effectivement d'épauler Patrick Mercier, qui est président fondateur de ce groupe, et qui a eu, alors, je ne vais pas dire l'intelligence, parce que ça serait un peu trop flatteur pour moi, mais en tout cas, l'ouverture d'esprit, et c'est assez rare de se dire qu'un fondateur se dit tout d'un coup, je vais partager mon siège, et qui plus est avec une femme. Donc, voilà, en fait, j'en profite aussi pour le souligner parce que je trouve que c'est assez rare dans notre métier. Et le sujet avec Patrick, c'est vraiment de donner une nouvelle dimension en fait au groupe Change à partir effectivement d'acquisitions qu'il a faites et qui maintenant nous permet de donner toutes ces dimensions au groupe pour se positionner vraiment comme un acteur de la transformation des entreprises. D'accord. Et du côté de BrainStation, du coup, plus concrètement ? Et du côté de BrainStation, c'est effectivement de continuer à faire de ce qu'est BrainStation, c'est-à-dire une très bonne agence créative qui sait, on va dire, créer des communications conversationnelles, qui sait créer des marques relationnelles, et donc de continuer à essayer de faire ce que fait déjà l'agence très bien, mais de la pousser encore plus loin. Alors vous avez passé quand même 10 ans chez Havas, qui est un immense groupe. Avant ça, vous étiez chez Enjoy, qui était une agence créa. Oui. Et là, vous revenez à l'indépendance. C'est un retour vers des tailles plus humaines, plus agréables qu'un énorme groupe. C'est un peu ça. C'est vrai que du coup, vous connaissez un petit peu mon parcours. Et c'est vrai que c'est un peu un retour aux sources dans l'état d'esprit en fait d'une agence effectivement indépendante qui permet d'avoir un niveau de décision rapide, parce que je pense qu'on est dans une période où effectivement la temporalité n'est plus la même et il faut pouvoir prendre des décisions très rapidement, être agile avec nos clients. Et donc je pense que le modèle indépendant permet de le faire, parce que du coup le circuit est très court. Et puis bien évidemment avec la création au centre qui qui était déjà mon moteur il y a de nombreuses années, et que je dis pas que je retrouve, parce que bien évidemment qu'avec Havas il y a eu des très belles campagnes, mais en tout cas que je retrouve de manière très 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 pleine avec le groupe Change et BrainStation. Alors comment s'organisent les équipes pour travailler ensemble, prendre le relais? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des marques qui commencent avec BrainStation et qui après poursuivent avec Change. Alors il peut y avoir des attelages sur certains clients où effectivement on peut se dire qu'il y a une communication qui est leadée par Change et BrainStation vient en relais parce qu'il y a un savoir-faire, on va dire, social par exemple, et d'activation très marqué chez BrainStation, et donc qui peut venir en relais de Change. Et puis après, il y a des territoires quand même qui sont très différents pour les deux agences. Je pense qu'en fait, plus globalement, la complémentarité avec les entreprises, elle est de pouvoir les accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur et de la transformation justement des marques aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'on se dit, c'est que la problématique d'une agence de communication, en fait, c'est de faire des stratégies de com, de faire des plateformes de marque, de développer des raisons d'être et des programmes de communication, mais c'est d'accompagner plus globalement les clients sur ce sujet d'une transformation. Et donc ça implique de pouvoir travailler sur l'expérience client. On le voit aujourd'hui, le rapport au digital change, la manière dont vous allez arbitrer ce que vous faites en digital et ce que vous faites dans un magasin. Aujourd'hui, c'est beaucoup transformé, et encore plus après en période post-Covid. Et puis, il y a un sujet autour de l'innovation qui, pour nous, est fondamental parce qu'on est convaincu que, en fait, la sincérité des entreprises passera par les actes. Et alors, je crois qu'après, vous recevez Skoda. Donc, il y a des communications qui font justement la démonstration de preuves. Et ça, il faut pouvoir construire ces preuves par le produit et le service. Alors, justement, pour parler un peu de transformation des marques, depuis 4 ans, le groupe Change a fait de la bénévolence son cheval de bataille. Alors, c'est-à-dire que vous accompagnez les marques sur leur raison d'être, mais aussi pour qu'elles montrent concrètement les preuves de leur engagement. Est-ce que les marques aujourd'hui prennent encore davantage conscience de cette importance ? Oui, je pense que oui. Je pense qu'elles le faisaient déjà avant le Covid.
Après, on voit bien qu'effectivement, le Covid est un accélérateur, une lame de fond totale sur la prise de conscience des entreprises, du rôle de la consommation et de tout à chacun. Je pense que nous trois, tout d'un coup, on peut avoir des comportements différents dans notre consommation, notre manière de vouloir peut-être consommer moins mais mieux. Voilà, on n'est pas différent des consommateurs. Hein. Et donc là, oui, cette prise de conscience fait qu'il y a une accélération et que toutes les entreprises montent dans le train. Alors, il y en a qui sont dans le wagon de tête et puis il y en a qui sont en queue de wagon. Après, il n'y a pas de mauvais et de bons annonceurs. Je pense qu'il y a des gens qui sont à un niveau de maturité différent, mais que tout le monde a le droit a la possibilité de développer son capital bénévolant. Mais c'est ça, votre job, c'est de les aider à être plus bénévolents, c'est-à-dire bienveillants et... c'est quoi c'est ça, c'est construire la responsabilité, sincérité en fait, des discours, la responsabilité des entreprises et l'utilité des marques. C'est-à-dire, c'est se dire, est-ce qu'à un moment, cette marque, elle a un rôle dans la société et est-ce qu'elle est utile dans ma vie au quotidien ? Et ces deux éléments font que oui, quand les consommateurs disent que s'il y a 80% des marques qui disparaissent, en gros, ça leur est un peu égal. Ben, ils n'ont pas tort parce que je pense que là encore, on est tous pareils. Mais c'est les 20 qui restent, les 20%, ben, c'est effectivement parce qu'elles auront ce rôle dans la société. Parce que Patrick Mercier, justement, votre co-président, en quelque sorte, lui parle de publicité, d'une saturation de publicité inutile. Oui. C'est quoi les publicités inutiles ? Est-ce qu'en parlant comme ça, au fond, il justifie pas le discours d'un certain nombre d'anti-pubs institutionnel, puisqu'il y a même un projet de loi quand même assez dur pour la publicité, en disant il y a des pubs inutiles. Non, mais je pense qu'il faut tous balayer devant notre porte. Je pense qu'on a tous fait partie de cette société au global de consommation dans lequel il y a eu effectivement soit d'un point de vue des marketeurs à développer des produits qui peut-être avaient pas toujours la grande utilité et en effet miroir des communications qui n'avaient pas beaucoup d'impact et qui ne véhiculaient pas beaucoup de valeur. Bon, bah, je crois que voilà, ce temps est révolu et que ces communications-là, elles ne doivent plus exister et c'est autant la responsabilité des marques que des agences. Mais c'est-à-dire que si une marque ne fait pas un produit utile à vos yeux, vous allez lui dire de changer de communication? Comment ça va se passer? Non, on va l'aider je pense qu'il y a toujours une part d'utilité. Donc je pense qu'il y a un sujet, c'est comment effectivement on tire le fil et comment on arrive d'abord à faire émerger ce qui va être vraiment qui va être dans l'inside consommateur, c'est-à-dire qu'est-ce qui va parler vraiment aux consommateurs. Et puis il y a certains produits où peut-être potentiellement, oui, notre métier, c'est d'aider les marques à leur dire que peut-être qu'effectivement un produit n'aura plus d'écho vis-à-vis des consommateurs. Je pense que c'est clairvoyant de notre part de pouvoir aller jusque-là. C'est-à-dire que s'il y a des marques qui ne sont pas forcément bénévolentes, vous les accompagnez quand même? S'il y a des marques qui ne sont pas bénévolentes mais qui veulent l'être, oui. Et comme je pense qu'aujourd'hui, toute marque a conscience qu'elle doit avoir un rôle précis dans la société, je pense qu'elles ont toutes envie de devenir. Après, il y a des paliers qui sont plus ou moins difficiles à atteindre que d'autres. Oui, parce que, au fond, est-ce qu'on peut ne pas l'être? Est-ce qu'aujourd'hui, une marque, particulièrement en cette période Covid ou post-Covid, peut se permettre de ne pas avoir cette posture, finalement? Non, je crois pas. Mais je crois qu'après, il y a plein de manières de l'exprimer. Parce que soit, là, tu l'as de manière intrinsèque dans ton produit. Si, par exemple, nous, on accompagne Pool House. C'est l'œuf qui tue pas la poule. C'est des gens qui ont décidé d'être sur le bien-être animal et de vendre des œufs sur des poules qui ne sont jamais tuées. Bon, ça c'est intrinsèque au produit et ça parle de lui-même. Mais après, on peut avoir des marques qui sont un peu plus dans le commerce, qui sont un peu plus dans la grande conso, sur des choses plus dures, mais qui peuvent le faire en étant très transparents sur leur prix, sur la manière dont les produits sont constitués, sur la relation qu'elles vont avoir le consommateur, quoi. Je veux dire, je pense que tout le monde n'est pas au même niveau, mais en tout cas, je pense que le trait d'union entre toutes ces marques, je pense, c'est la sincérité. C'est-à-dire qu'à un moment, on doit être une marque vérité. Et on doit, de toute façon, quel que soit le métier qu'on fait, on doit pouvoir dire les choses aux consommateurs. Et je crois que s'il y a de la sincérité et de la vérité dans la démarche, je pense que la route bénévolente est devant soi. Merci Elisabeth Bielmaz d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente de l'agence BrainStation et co-présidente du groupe Change. BFM Business, Aide de com.